Bienvenue à tout le monde. Je vous invite à utiliser le chat. Je vous regarde, je vous lis, mais vous ne pouvez pas parler. C'est ainsi fait pour l'instant. Donc, je me réjouis de vous lire. Bonjour Véronique, Virginie. Vraiment, osez interagir, montrer que vous êtes là. Ça commence par ça. On ne s'excuse pas d'être. Ici, vous êtes toutes parfaites telles que vous êtes et surtout dans vos ombres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, bon bah déjà, merci d'être là, merci de votre confiance. Vous étiez plus de 720 inscrits à vous engager ici avec moi. J'ai choisi un horaire qui souvent fait en sorte à ce qu'il y ait moins de monde. Et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que c'est pas un hasard si j'ai choisi 12h30. Je l'ai choisi parce que dans mon mouvement, j'incarne la souveraineté, le choix, le positionnement et l'authenticité. Et pour moi, 12h30, contrairement à avant, c'était plutôt 18h30, eh bien, c'est un horaire qui me convient à moi, à mon corps, à mon esprit, à l'énergie que j'ai envie de mettre dans cet espace. Donc, même si ce n'est pas le plus idéal, je me mets au centre. Avant de commencer, j'adore prendre la température, pour ceux qui le savent, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant c'est pas foufou aujourd'hui, 10 c'est je suis en feu, je vais super bien. Vous en êtes où? Autorisez-vous à dire ça va pas du tout. Voilà, Christelle. Voilà, c'est ça. Venez avec ce que vous ressentez. J'ai du 1, du 7, du 6, du 8. Osez aussi vous déposer si tu veux partager, Christelle, par exemple, ou pas. Chacun fait comme il veut. 9. 9, 9. Et je crois que c'est pas Franck derrière, sauf erreur, parce que dans l'inscription, j'avais regardé, et c'était une femme. Je crois que tu t'appelles Pauline, non? Est-ce que je me trompe? Eh, on va se dire, mais c'est tout, celle-là, c'est pas possible. C'est Apolline! Oh, bah presque. Bah déjà, je sais pas tout. Mince, je redescends. C'est pas grave. Ok, merci de jouer le jeu et d'écrire. Plus vous écrivez, sachez-le, plus moi, ça m'anime en tant que MG, donc manifesteur, générateur. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Alors, peu importe que vous soyez venu avec une énergie de feu ou inversement, pour moi, si vous êtes ici, sachez-le, c'est pas juste une masterclass comme on croise partout. C'est pas juste moi, Sarah Roulin, c'est aussi un mouvement. Et j'ai envie de vous parler de mon mouvement, qui est celui des queens visibles sans s'excuser. Ce que j'entends par là, c'est que ce sont des femmes qui ont décidé d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se lisser, d'arrêter de culpabiliser d'être ce qu'elles sont, de dire non, par exemple, aussi. C'est des femmes attirées par l'art du possible, par le fait de sortir du mode de survie, arrêter d'être en compromis permanent avec le monde entier. Pour moi, c'est une idée simple. Et si ma vie pouvait être plus grande que ce que j'ose aujourd'hui? Et c'est ce que je me pose tout le temps comme question. Merci Christelle de te déposer ici. Merci beaucoup. Et je suis sûre que les nombres et d'autres choses vont sûrement pouvoir t'apporter, en tout cas, des premières réponses. Moi, en tout cas, j'incarne justement l'art du possible, mais aussi le fait que mes ombres sont devenues mes forces. Entrer dans ce mouvement, vraiment, c'est ouvrir le champ des possibles. Et je vais être franche avec vous, il y a quelques temps, je m'étais posé une question que vous pouvez trouver peut-être bête de réaliser à presque 40 ans que c'est une réalité. Je m'étais posé la question, mais bon, ok, tu as 40 ans, c'est peut-être à la moitié de ta vie. Donc oui, on peut mourir. Ça peut paraître bizarre, mais moi, je suis née avec la faculté de médiumnité. Donc, pour moi, la mort n'a jamais été un problème. Donc, je ne m'étais pas posé en vrai cette question sur la mort. Mais je me suis dit, attends, mais cette incarnation, t'en as qu'une. Donc, quelle version tu veux qu'elle soit? Est-ce que vous voulez que cette incarnation, finalement, elle soit illimitée, soit limitée, soit, bon, ça va, je ne vais pas me plaindre? Ou est-ce que vous voulez qu'elle soit vraiment au plus proche de ce qui résonne pour vous, hein, pas pour les autres? Pour moi,
cette incarnation, je veux qu'elle soit jouissive. Vous verrez, j'adore utiliser ce genre de mots, ne soyez pas offusqués. Je veux qu'elle soit orgasmique et surtout, selon mes propres normes. Et ça, j'ai très, très vite incarné cette partie-là, d'être différente et d'en faire une force aujourd'hui. Et pour moi, la version de vous, là, elle peut ne pas être la même que la mienne et très certainement qu'elle va l'être. Mais ce que je veux vous apporter ici, c'est l'autorisation de l'incarner. D'accord? Qui ici se sent connecté au mouvement de se dire j'ai le droit d'être qui je veux, j'ai le droit de dire non, je vais vivre selon mes normes. Qui ici a envie de vivre une vie beaucoup plus illimitée, beaucoup plus proche en fait, de ce que vous méritez, en fait? Qui se sent connecté à ce mouvement? Chez qui ça résonne? Osez l'exprimer. Et osez d'ailleurs dire quelles sont vos normes à vous. C'est, vous voulez être qui? Vous voulez faire quoi? Hein? On n'est pas obligé d'être en permanence. J'ai 3 enfants, bien sûr, il y a certaines fois où je ne décide pas. C'est nos plus grands maîtres. Mais, je dis souvent non quand même. Hein? Qu'on soit clair, maintenant que je connais mon design humain, je suis devenue encore plus chiante qu'avant. Avant de plonger du coup dans le programme, j'ai juste envie de vous rappeler une petite chose. Le J0, l'ouverture, je l'ai faite sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs dites-moi. Il faut vraiment être sur Facebook pour voir le premier replay. Donc, c'est juste un petit rappel. Vous faites comme vous voulez. Je vous l'ai dit, moi, ce qui est au centre de mon mouvement, c'est la souveraineté. Vous faites ce qui est juste pour vous. D'accord? Mais pensez-y, vraiment, j'avais développé pour moi qu'est-ce qui s'est passé hier, que Neptune est rentré en bélier. C'était vraiment une ouverture pour vous connecter à mon énergie. Donc, si vous n'avez pas regardé, allez-y. Ça ne mange pas de pain, comme on dit chez moi. OK? J'ai envie de savoir un peu qui vous êtes. Certaines se sont exprimées déjà, d'autres pas. J'ai envie juste de savoir qu'est-ce que vous avez envie de me dire de vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous aspirez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui quand personne ne vous regarde? Il y a un petit temps à chaque fois pour que je puisse vous lire. Osez vous déposer, vraiment. C'est là que ça commence. On n'a pas honte d'être qui on est. On a le droit de briller. Et ici, je vous invite à briller à fond les ballons. Waouh, à ton descendant, Christelle. Mais c'est ça, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vraiment parlé de l'identité. Et justement, eh bien, avec les années, je réalise à quel point je suis la reine de l'identité. Et d'autoriser les gens à incarner leur propre identité. Trop cool, Caroline. Alors, tu vas en avoir, j'allais dire pour ton argent, mais non, c'est gratuit. Bélier, maison 8, ascendant balance. Waouh, ça m'en donne déjà un petit peu plus sur toi, Christelle. Véronique, tu es en pleine transition. Ouais, bah alors, entre 2025, on s'est pris, je ne sais pas vous comment ça a été, hein? On est toujours là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais 2026 va nous demander de nous positionner là. Hein, donc, on va en discuter, je vous rassure. Super. Vous vous dévoilez en plus selon mon langage. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai quand même envie d'être transparente avec vous. Toute cette immersion, elle est offerte. Mon énergie, mon temps, je le mets pour vous et avec une énorme joie. Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis MG en Human Design, donc tout ce que je fais, c'est que j'ai envie de le faire. Sinon, je ne le fais pas. Je suis que ma joie. Mais bien évidemment, à la fin de cette immersion, j'ai à cœur de vous présenter ce que je fais pour aller plus loin pour ceux qui veulent. Je ne mange jamais, tout est toujours clair. D'ailleurs, sur mon site, vous avez dû le lire. Vos ondes d'ombre, c'est une chose. Transformer celle-ci en quelque chose d'extrêmement brillant, vrai et incarnant finalement, c'est une autre chose. Petite parenthèse, je l'ai déjà dit.
Pour celles qui veulent des réponses, qui veulent aller plus loin, il y a le VIP qui coûte franchement que dalle. 47 francs suisses, ça fait à peu près, je crois, 48 euros, 49. Je ne suis pas très douée en conversion directe. Vous avez, pour ce seul prix-là, 7 jours avec moi à partir du mardi 3 février. Vous êtes sur Telegram avec moi, vous venez me poser vos questions, je vous réponds en direct, je vous coach. Vous avez un accès à moi. Mes clientes le savent, l'accès à moi, il est très rare. Venez en tant que souveraine, bien sûr, en posant vos questions en lien avec cette immersion. Et c'est moi qui vous répondrai. Souvent en vocal, je suis un peu mise vocale, mais parfois je peux faire un mix. Dans le VIP, en plus de rentrer déjà dans mes privilégiés, vous avez le guide 2026 que j'ai créé pendant des mois pour vous accompagner tout au long de cette année 2026, où j'y ai mis mon âme, des outils puissants pour que votre année soit plus claire, que vous soyez préparés astrologiquement et numérologiquement parlant. Je précise, je n'ai pas mis de Human Design là-dedans. En lien, Emery, l'un de mes bras droits, va vous mettre le lien pour rentrer dans ce cercle VIP. OK? Je vous le dis là. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi, jusqu'à maintenant, tout semblait aller plutôt bien, finalement. Moi, j'en ai plein, ils me disent, mais putain, mais j'ai pas de quoi me plaindre. Finalement, j'ai un toit sur la tête, je peux manger. Qui, ici, sait que vous n'êtes pas non plus les pauvres petites. Vous n'êtes pas à l'article de la mort, vous avez de quoi vivre, vous avez sûrement des personnes qui vous aiment autour de vous. Mais qui manque ce truc. Elle est où votre étincelle de vie? Vous êtes qui en vrai? Quand je donne des conférences, je pose toujours des questions qui fâchent, parce qu'il y a les gens qui viennent comme ça, je sais. Dès que je leur pose une ou deux questions, il n'y a plus personne. Et notamment, qui vous êtes réellement? Vous voulez quoi? Et ça, le trois quarts des gens ne le savent pas. D'où mes 3 outils, qui ne sont pas que de mes créations. Une partie de la numérologie, oui, le reste pas. Je ne suis pas assez vieille. Mais c'est vraiment mettre des mots MOTS sur des mots MAMX. Aller trouver cette étincelle de vie, parce qu'on n'est pas là juste pour faire joli. On va découvrir du coup comment commencer à changer votre rapport aux autres, à la vie, à vous-même, de manière tangible et concrète, je précise. Oui, je suis médium de naissance, mais je suis, je crois, la plus ancrée, la plus factuelle de toutes. Donc là, ce premier jour, pour moi, c'est une porte pour vous reconnecter à votre énergie, à vos désirs, même si tout semble bien aller finalement et que rien ne va mal, que vous n'êtes pas en crise totale, il y a un décalage entre la vraie version de vous, le moule. Je parle tout le temps de moule, moi. Vous êtes dans un moule, vous pouvez appeler ça un masque, qui bien souvent n'est pas le vôtre. Car quand vous vous regardez droit en face, il y a une partie de vous qui dit, putain, mais qu'est-ce que je rêve de m'envoyer chier? Qu'est-ce que j'ai envie de m'aimer comme je suis, ou comme ci, ou comme ça? Ok? Bah, c'est ça que je vais vous inviter à aller transcender aujourd'hui, déjà aller voir dans vos ombres. Vous pouvez être heureuse, et je vous le souhaite de l'être aujourd'hui. Parce que le 3 quarts de mes clients, elles n'ont pas une merde. Mais elles sentent qu'elles veulent plus grand, plus vrai, plus vivant. C'est comme si, est-ce qu'au fond de vous, vous sentez, ça peut être votre âme, appelez ça comme vous voulez, qu'il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous, mais que vous n'avez pas mis les mots dessus. Vous sentez que vous êtes là pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous faites aujourd'hui. Tu vois, Christelle, tu as perdu ton étincelle. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est la plupart de mes clientes. Oui, parce que tant qu'on ne se connaît pas, tu m'étonnes que tu as peur. Parce que tu n'es pas ancré. Tu ne peux pas l'être si tu ne te connais pas. Tu ne peux pas. C'est le b.a.-ba. Et qu'est-ce qu'on nous apprend enfant? C'est pas à écouter tes propres désirs. Hein. C'est à, tu dois demander pour faire ça. Rentre dans le moule. Tout ça. Donc ça se réapprend. Et ça se réapprend. Vraiment, vraiment.
Et suivant où vous en êtes rendu, cette sensation d'être appelé peut parfois devenir même douloureuse en vrai. Parce que tout est OK finalement, mais on ressent un manque qui est souvent inexplicable, qu'il n'y a pas de nom. Moi, comme je dis toujours, et la plupart de mes clientes sentent ça. Donc dites-moi si vous le ressentez, parce que pour moi, c'est très important. Je vous vois comme sur le quai de la gare. Vous avez vu des trains passer, parfois plusieurs cargaisons de trains, mais vous n'avez pas sauté dedans. Et vous arrivez peut-être à un moment où vous dites, un petit moment que je ne vois plus de train passer, si on a encore un qui va se pointer, si je le loupe, parce qu'il va passer ce train, en fait. Et ce train, ben, c'est limite votre vrai moule, ce pourquoi vous êtes là, et de vivre une vraie vie. Métro, boulot, dodo, emmerde, moi, c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Je vous le dis. Je sais pas vous, hein. Ah, mais moi, ça m'intéresse pas. OK? Et je vais toujours plus haut. Quand on croit que je vais tomber, je fais x4. Et après, je me loue encore une plus grande maison. J'ai pas honte. Je décide de ce que je veux. Par contre, bien évidemment, je suis responsable de mes réussites, fine, mais aussi de mes échecs. Et de tout ce qui foire. Donc, on va arrêter d'éviter de passer à côté d'une vie, n'est-ce pas? Parce que finalement, sauter dans le train, c'est sauter dans l'inconnu. Les qu'en dira-t-on, les erreurs, tout ça. Rester sur le quai, c'est bon, je suis semi en sécurité, il ne se passe pas grand-chose, mais voilà. Tu veux continuer comme ça? Tu peux. Alors moi, le jugement ne fait pas partie de moi. Qui ici a déjà dit non à elle-même, a dit oui, alors que le corps, le cœur, tout hurlait de dire non, ok? Qui a laissé peut-être filer certaines opportunités par peur, peu importe laquelle, hein? Qui ici, à certains niveaux, mais peut-être, qui ici d'ailleurs a envie de vivre d'une activité, même si c'est que à 20%, qui sent cet appel de mission plus grande, mais qui se dit, je ne suis pas capable, moi, je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas les capacités que c'est. Qui sent qu'il est fait pour plus? Et cette partie de vous qui a souvent voulu dire non, alors qu'elle a dit oui. Elle a dit oui, pourquoi? Pour faire plaisir? Pour éviter les conflits? Pour maintenir la paix? Pour avoir peur du rejet? Pour plaire? Pour que sais-je? Et Sophie, enfin, Laure, je pense. Oui, mais quoi, justement, il faut trouver sa mission. Elle ne se trouve pas dans un livre, elle se trouve à l'intérieur. Pour rester en sécurité, tout à fait. Pour pas faire de vagues, blablabla, les candidatons, hein. Et je vais décevoir papa, maman, peu importe l'âge qu'ils ont d'ailleurs. Bon, moi, j'en ai plus, donc c'est différent, mais... Hein. Mais chaque fois que vous dites oui à contre-cœur, moi, je vais vous le dire, hein, vous vous éteignez un petit peu à chaque fois. Et vous créez à chaque fois un moule de plus en plus faux. Qui ici, et je me réjouis d'en avoir peut-être une, sans qu'elle est dans un moule qui est pleinement elle. Je vous lis. Qui ici se dit non, 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 moi, je sais dire non, j'ai pas peur du jugement, j'ai pas peur de perdre, je sais qui je suis, je vais prendre cette direction même si je sais que je vais perdre beaucoup de gens. Apolline, dans tous les sens de ta vie? Alors dites-moi, c'est quoi que vous voulez? Vous vivez la vie exacte que vous voulez?
Au travail, non. Bah, souvent. Hein. Ah oui, chez vous seul, oui, bien sûr. Moi, je vous parle en toutes circonstances. Hein. Mhm. Bah, tu vois, c'est le presque, moi, que j'adore, Karine. Parce que j'adore accompagner des femmes qui ont réussi, qui sont plutôt heureuses, mais qui veulent briller. Et bien souvent, il y a un lien avec le professionnel. Parce qu'en fait, elles se sentent un peu comme des lionnes en cage dans leur job. Elles peuvent adorer leur travail, vraiment, j'en ai qui adorent, mais elles sentent qu'elles sont là pour plus. Moi, j'aime les femmes fortes, justement, celles qui ont réussi, mais qui se taisent quand même un petit peu, parce que sinon, vous ne seriez pas là. Okay. Le risque, qui a déjà vécu un burn-out ici? Parce que bien souvent, la maladie, burn-out, j'en ai fait un, donc je vous le dis, je sais de quoi on parle, je sais ce que c'est quand dans la tête, on sent que ça pète. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein. Dépression, bien sûr, quasiment pareil, ouais, voilà. Ça, ce sont des cadeaux que j'appelle évolutifs. C'est des coups de pied au cul. Pour dire, tu es génial, mais pas suffisamment. Tu n'es pas à ta place encore. Ouais, peu importe, dans tous les... je vous lis, hein. C'est exactement ça. Ouais, c'est les coups de pied aux fesses de vos guides, de votre âme, pour, allez, on va prendre le bon train maintenant. Par contre, et souvent, je ne sais pas si ça vous parle, moi je prends souvent des trains, moi, hein, souvent, c'est des trains qui font grave flipper. C'est pas le petit train où tu te dis je jump dedans, et non, non, c'est le train qui va vraiment te faire flipper, qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et celui-là, je peux vous assurer, en général, c'est le plus beau cadeau évolutif de votre life. Vous êtes le pilier. Vous êtes celui sur qui on s'appuie. Je me trompe? Vous êtes forte, indépendante, à bien des titres. On vient chercher sûrement votre énergie, votre écoute, votre calme. Vous tenez tout, vous gérez tout, hein. Mais est-ce qu'on vous demande vraiment comment vous allez? Pas le coucou, ça va, d'Ivoire? Est-ce que vous êtes des femmes à qui on demande vraiment comment elle va? Ou à contrario, on vous le demande, mais c'est pas sincère. Jamais. Voilà. Tu vois, Christelle? C'est ça. On va vous le mettre vite fait, mais oui, bah quand même un petit peu de politesse. Pas tout est goujat. Certaines personnes, oui, fort heureusement. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu ce post, je ne pense pas. Mais j'avais fait un post sur un de mes collègues à l'époque où j'étais salariée. Et il me regarde, mais dans le plus grand des calmes. Hein, et il me dit, oh, ta vie, elle doit être tellement parfaite. Je le regarde, je fais quoi? Il me dit, bah ouais, t'es tout le temps souriante. T'as jamais de problème. Et je l'ai regardé, j'ai dit, alors mon coco, même si je pouvais être à 2 doigts de me tirer une balle dans la tête, tu le sauras jamais. Bonne journée. Parce qu'on va montrer ce côté, moi je tiens. D'ailleurs, ça ne vous est pas arrivé, alors ça c'est la phrase que j'adore. Hein. Ah mais on s'inquiète pas pour Sarah, oh là là, elle va se relever. Ah, je m'inquiète pas pour elle. Vous savez pas combien de fois j'ai eu cette phrase. Genre, mon monde s'est effondré, j'ai vécu plein de choses, des décès, divorces, licenciements, j'ai vécu des faillites, j'ai vécu des pertes énormes. Tout le temps pareil. Oh, mais je m'inquiète pas pour elle, hein, elle va se relever. Mais il a un peu marre, non? Il est peut-être temps pour vous de dire stop. OK? Parce que je pense que au fond de vous, certains soirs, vous êtes peut-être crevés. On en a peut-être marre de tout porter. Et je pense que bien que la plupart, vous vous connaissez quand même, vous pensez vous connaître. Vous avez peut-être fait des stages de développement personnel, vu certaines choses d'astro, vous avez lu des livres, j'en sais rien. Vous avez peut-être même pris des accompagnements déjà. Vous avez sûrement travaillé, en plus, chacune d'entre vous, pour la plupart,
travailler sur vos blessures, vos schémas, vos histoires, le transgénérationnel. J'en suis sûre que vous avez déjà fait un grand travail. Sinon, vous ne seriez pas là parce que vous seriez des éternelles victimes. Mais pourtant, la vie, elle continue de vous présenter certaines situations un peu pourries. Le même type de relation, les mêmes dynamiques, les mêmes tests de la vie. Et vous vous dites peut-être même, putain, mais pourquoi je tombe encore sur ce type de personne? Pourquoi ce boss, il me refait vivre la même chose, par exemple? Pourquoi je donne toujours trop alors que j'avais décidé que c'était stop? Il y a des petites répétitions comme ça. Vous pouvez en avoir plein, je ne vais pas toutes les citer. Vous avez compris avec votre tête. Vous avez raison, c'est très bien. Mais la tête, ça ne suffit pas. Si votre énergie, elle continue de vibrer selon les anciens réglages, tant que vous agissez depuis un conditionnement, et c'est très, très inconscient, hein, bah vous allez revivre les mêmes scénarios, vous allez attirer, d'où pourquoi vous n'êtes pas victime. Ce genre de moment pas très agréable. Et c'est là qu'intervient du coup la vraie compréhension de qui vous êtes, vous. Si aujourd'hui je vous transmets ça et que je vous en parle, c'est parce que moi, même si j'aime bien lire, hein, tout ce que j'enseigne, je ne l'ai pas appris dans les livres. Ce qui est au cœur de tous mes accompagnements, quels qu'ils soient, bon, c'est moi. C'est parce que j'ai vécu que je transmets. Je ne pourrais pas faire un programme sur quelque chose que je ne maîtrise pas parfaitement, à travers mon corps, en fait. Mon âme, tout. Hein. Avant, j'ai fait ça. J'avançais comme il fallait. Je rentrais dans le moule pour certaines choses. Parce que je sortais toujours un peu du moule, il faut se l'avouer quand même. Mais je faisais les choses bien, je performais. Bah, d'ailleurs, moi, je ne sais pas si vous reconnaissez, et d'ailleurs, je pourrais voir quels sont un peu vos profils en Human Design, rien qu'en fonction de vos réponses. Mais on me disait souvent, tu vas trop vite, tu es trop excité, calme-toi. Tu pars dans tous les sens, tu es trop dispersé, t'en fais trop. Fais-toi plus petite, tu déranges, on t'entend trop, 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 trop. Hein? Trop, trop, trop. Trop club. Karine, on s'est compris. Mais tu vois? Mais il y aura aussi le pas assez club. Parce que c'est la même chose. On m'a aussi dit, papa, mais t'es pas assez comme ça. Hein. Trop, trop, pas assez. OK? On a essayé finalement de mettre dans un moule, une case, peu importe, de disperser, de pas assez, de trop. Puis moi, je me suis toujours demandé pourquoi je suis différente. Et depuis toujours, hein, pourquoi je ne fais pas comme les autres? Bah, j'ai été effacée un temps, Aurélie. Je suis une ancienne bègue. Donc, crois-moi que parler, pour moi, c'était pas possible. Ouais. Mais après, dès que j'ai récupéré ma voix, on peut plus m'arrêter. Mais ça pour vous dire que j'ai toujours été différente, peu m'importe. Et c'est aussi à travers le Human Design et les autres outils que pour moi, tout a vraiment basculé. Je vais vous donner un petit exemple avec le Human Design. On m'a toujours dit, Sarah, tu as trop de projets en même temps, il faut que tu te cloisonnes dans une seule chose, sois experte que dans un domaine, arrête de t'éparpiller, blablabla, les trop, trop, trop là. Et en fait, je suis MG, manifestor générateur, ok? Donc, je suis naturellement multipotentielle, multipassionnée, je suis faite pour aller vite, je suis faite pour tester plein de choses dans la vie, je suis faite pour démarrer des choses avec une impulsion de dingue, d'apprendre très très vite. Je suis là aussi pour ouvrir les voies, mais autant VOIS pour le coup que VOIX, parce que j'aime que vous repreniez votre voie. Okay. Et quand j'ai compris que c'était normal, mon mode de fonctionnement, je me souviens que quelques jours plus tard, quelqu'un il me dit « Putain, mais Sarah, arrête, t'as trop de projets. » Et maintenant, je dis « Stop. Oui, j'ai trop de projets et tu sais quoi, c'est ce qui est bien et parfait pour moi. Donc, à partir de maintenant, arrête de me redire parce que je vais continuer. » Et c'est ce qui me réussit. Et par exemple, avec l'astrologie, peut-être certaines le savent, Mercure, c'est notamment, mais pas que, la manière de s'exprimer.
Et ça a souvent posé problème du moment que j'ai récupéré une voix qui puisse être oralisable, si on veut dire. Et donc, du coup, je comprenais pas parce que j'étais très cash, moi. J'étais tranchante, franche, je parlais vite, j'avais une tendance à couper les autres aussi. Sorry, my bad. J'étais comme ça. Ok. Ben, j'ai compris qu'en fait, mon Mercure était en bélier. C'était normal. Ok, mais grâce à ça, j'ai réappris. Tu es dans un monde, mais les autres ne sont pas pareils. Donc, je m'adapte. J'ai appris à m'adapter, mais sans me taire. Sans s'adapter pour X ou Y raison, hein. Je m'adapte pour faciliter mes relations, pour faire à ce que ce soit plus fort avec mes clients, parce qu'on est tous différents. Avec ces 3 méthodes, j'ai compris mes cycles, mes destructions, mes reconstructions, mes schémas, mes relations, ma manière d'être. Et la numérologie, c'est ma première grande histoire d'amour. Je suis très nulle en calcul, je suis nulle en maths, mais malgré tout, j'en ai créé une méthode par canalisation que vous ne trouverez nulle part ailleurs que je donne dans mes programmes personnalisés. Et même si, imaginons, vous dites, oui, ne pas avoir de médiumnité ou de capacité, ben, rien qu'avec cette méthode-là, vous pouvez lire à l'intérieur d'une personne, voir ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est ma création, c'est moi. Et qu'on soit clair, tout ce que j'ai fait, ça ne s'est pas fait par magie. Et tout ce que je propose, ce n'est pas magique non plus. C'est concret, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'implication et de la responsabilité. Mais par contre, ces 3 outils, ils ont vraiment permis de comprendre comment je fonctionne, où je perds mon énergie, justement comment me la réapproprier, comment décider pour moi sans demander à tout le monde. Aussi, beaucoup de compréhension sur mes schémas répétitifs, mais ça, c'est la claque ultime. Et aussi comment arrêter de vivre juste à 80% ou même 50% de mes capacités. En gros, ça m'a permis de trouver ma voie VOIE, du coup, parce que ma voie VOX, je l'avais retrouvée avant. Comment incarner vraiment ma puissance sans m'épuiser en étant au plus proche de qui je suis moi. Et c'est ça que j'ai envie de vous apporter. L'objectif, qu'on soit clair, c'est pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Moi, je reformate pas pour que ce soit à mon image, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Mais c'est ce qu'on va faire après, traverser vos zones d'ombre, vous les réapproprier et oser, en fait. Je suis celle qui est là quand vous avez plus la foi en vous, ni la motivation. C'est là que mes accompagnements sont puissants. C'est que déjà mes messages, ils sont puissants parce que j'ai la chance d'être un canal, mais qu'en plus, vous allez trouver la motivation. De par mon énergie, les choses, elles se font très rapidement. L'objectif, c'est que vous vous retrouviez vous, pas celle que les autres ont voulu, en fait, que vous soyez. Et c'est pas méchant contre vos parents ou qui que ce soit, ok. Mais pour moi, on ne naît pas, enfin, on ne grandit pas dans un moule qui est le nôtre. On apprend du coup à le péter puis à se le recréer. Révélation, pour moi, c'est ça. C'est une immersion pour comprendre votre fonctionnement, pour voir qu'il y a des méthodes qui fonctionnent pour se comprendre, pour arrêter de vous comparer, de vous juger et surtout de vous trahir. Et pour moi, le plus important, c'est de commencer à se choisir, à miser en vous. Et j'ai juste envie de vous parler, avant qu'on fasse cet exercice, de 2 personnes chères à mon cœur, Françoise et Esmeralda. 2 femmes, parmi tellement de femmes, hein, j'ai accompagné plus de 7000 femmes maintenant, femmes-hommes. Il y a eu aussi des hommes, j'avoue, même s'il y en a de moins en moins, à changer de vie. Par exemple, Esmeralda, bon, elle avait une vie très très lourde. Elle était en dépression quand je l'ai rencontrée et aujourd'hui, non seulement elle en est sortie, mais elle sait être qui elle est. Elle dit non avec fierté. Elle a ouvert son entreprise et les choses, elles viennent à elle maintenant. C'est facile. D'ailleurs, elle est toujours dans certains de mes programmes parce qu'elle aime bénéficier de mon énergie, donc je la vois toujours. On a Françoise. Alors, Françoise, c'est quelque chose parce qu'elle a
82 ans. Quand elle est rentrée dans mon accompagnement, elle en avait 80. Et pendant 80 années, elle croyait se connaître, mais en fait, elle ne se connaissait pas. Elle est venue à une conférence de numérologie et juste par canalisation et à travers ma propre méthode de numérologie, je lui ai transmis les messages qui pour moi étaient justes. Ça a été le coup. J'adore donner des coups de pied aux fesses d'amour, hein, je vous le dis. Donc c'était un gros coup de pied aux fesses. Et elle a décidé de changer de vie il y a 82 ans. Maintenant, elle vit selon ses propres normes. Elle a retrouvé l'amour. Elle sait que sa vie, elle peut commencer maintenant. Même si au début, elle me disait, j'aurais dû te rencontrer avant. Je fais, arrête, je fais rien, moi. C'est toi qui fais tout. Moi, je suis une béquille, je suis un coup de pied aux fesses, mais sans vous, il se passe rien. Ça, c'est clair. Donc, c'était important pour moi de vous parler d'elle, même si je pourrais parler de tellement d'autres femmes, mais j'aime parler d'elle pour les célébrer. Pendant ces quelques jours, et je précise, je vous le redis au cas où, c'est important, on se voit. Demain, on est jeudi. J'ai réfléchi longtemps. On se voit jeudi, demain, toujours à la même heure, vendredi aussi. Et lundi, clôture Human Design, que j'adore, toujours à 12h30. Les replays seront disponibles, c'est important, jusqu'à, on a décidé jusqu'au lundi d'après. Donc 2 et 7, 9. Donc jusqu'au 9. Après, c'est fini. Voilà, merci Emery, c'est que je peine au calcul mental. Donc, jusque-là, mais après, c'est fini. C'est que ceux qui ont le VIP qui auront accès à tous les replays. Donc, c'est super important quand même que je vous le redise. Utilisez le groupe Facebook. Lors de la dernière immersion, des femmes ont changé de vie en osant oraliser leurs propos. Où sont encore disponibles les replays? Alors, les replays, tu vas les recevoir. Tu vas recevoir un mail, ne t'inquiète pas. Emery a répondu avant moi. À 18h30, vous aurez le replay. Et n'oubliez pas, le J0, il est dans Facebook. Je ne sais pas si Karine, tu y es. Si tu n'y es pas, viens s'il te plaît. C'est là aussi que se passent des choses, que je peux mettre des vidéos, des questions pour vous aussi. Et à la fin, il y aura un travail. J'aime pas ce mot, mais en tout cas, une introspection à la suite d'une introspection qu'on va faire maintenant. D'accord? Et ce qui serait top, c'est vraiment de pouvoir directement publier ça dans Facebook. Tu veux le lien Facebook? Emery, je pense qu'il live va pouvoir te le mettre. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça prend 3 secondes et de le faire maintenant. Comme ça, vous pouvez avoir accès à tout ce qui se passe. Et je vous y ajouterai dès qu'on termine. Pour continuer, pendant tous ces jours, on va vraiment plonger pour moi dans des langages à travers ces outils-là. Mon objectif, c'est que vous puissiez repartir avec des prises de conscience, des coups de pied aux fesses qui font du bien et des clés, bien sûr aussi. Mais surtout des « Ah putain, c'est pour ça ». Et parfois, ce « Ah, c'est comme ça », ça explique des années entières de vie, donc c'est pas rien. Je vous remets le lien, ou plutôt Emery vous remet le lien également sous celui de Facebook. Pour le VIP, offrez-vous un moment pour vous. C'est même pas le prix d'un resto pour 2 personnes. Ok? C'est un moment où vous pouvez venir me poser vos questions. Vous voulez rentrer dans mon univers, ça commence par là. Et le guide, pépite. Ok? Alors, avant de se quitter, j'avais envie de faire une pratique. Je veux vous proposer un moment particulier et j'ai travaillé pour vous hier. J'ai créé vraiment une introspection vocale que Emery va vous partager après. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que souvent, la musique plus ma voix, ça coupe la musique ou ma voix. Donc, je voulais que vous soyez au max du max, avec en plus des sons spécifiques pour vous permettre justement de travailler en profondeur à l'intérieur de vous. Du moment qu'il partage le vocal, je vous inviterai à mettre au max votre son, à vous poser dans un endroit où vous êtes tranquille pour le faire. D'accord? C'est un moment d'introspection. Je veux que vous osiez traverser vos zones d'ombre. Les endroits où vous doutez, les endroits où même physiquement ça fait mal.
les parts de vous que vous retenez. L'objectif là, c'est pas de les sublimer ni de rien faire, c'est juste de les mettre en lumière. Parce que tant que vous les voyez pas, elles vont diriger votre vie à votre place. Et en tant que souveraine, je peux vous jurer que ça, c'est pas OK. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde? On va commencer. Donc, moi, je vais me mettre sur mute pour pas vous déranger. Et Aimri va partager le vocal. Installez-vous, fermez les yeux. Vous pouvez déjà commencer à faire des inspirations. Rentrez à l'intérieur de vous. Ce moment, il est pour vous. Et je t'enjoins. Avant de commencer, je vais te demander quelque chose de simple. Pose tes pieds au sol. Redresse un petit peu ton dos et ferme les yeux. Respire profondément. Inspire. Expire profondément. Encore une fois. Inspire. Expire. Là, tu n'as rien à réussir, rien à comprendre. Je t'invite juste à ressentir. Imagine maintenant que tu descends ton attention dans ton corps, pas dans ta tête. Vraiment et uniquement dans ton corps. Observe. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus tendu que les autres? Ça peut être le ventre, le bas du dos, la poitrine, la gorge. Ne cherche surtout pas à changer quoi que ce soit. Observe juste où il y a une tension, où ça serre un peu. Et maintenant, je vais t'inviter à te poser une question intérieurement. Qu'est-ce que j'évite de voir sur moi? Pose-la et laisse venir une réponse. Pas une jolie réponse, la vraie. Peut-être que ce qui apparaît, c'est une honte, une peur, un sentiment d'illégitimité, une impression de ne pas être capable. Ça peut aussi être une partie de toi que tu caches, une fatigue immense. N'analyse pas. Regarde-la. Laisse-la venir. Maintenant, je vais te poser quelques phrases et tu vas juste observer ce qui se passe dans ton corps. Je n'y arriverai jamais. Observe ce que ça provoque. Je ne suis pas assez. Ou à l'inverse, je suis trop. Observe. Je vais décevoir. Ressens encore. Si je prends ma place, on va me rejeter ou je vais perdre quelque chose. Observe. Je préfère rester dans ce que je connais, car l'inconnu me fait peur. Ressens. Observe ce qui se passe. Regarde laquelle résonne le plus fort, celle qui pique, celle qui serre, celle que tu connais déjà. Maintenant, imagine que cette part de toi se tient devant toi, pas comme un monstre, comme une partie épuisée, une partie qui a appris à se protéger. Et demande-lui intérieurement, de quoi as-tu peur? Et laisse venir. Puis, demande-lui,
qu'est-ce que tu essayes d'éviter? Ou ça peut être qu'est-ce que tu m'empêches de vivre? Peut-être que tu vois une vie plus grande, plus libre, plus assumée, plus alignée, plus visible, plus authentique. Et peut-être aussi que tu sens aussi que cette part est là depuis longtemps, qu'elle ne partira pas avec une simple pensée positive, qu'elle s'est construite avec ton histoire, avec ton passé, avec tes expériences. Reste encore quelques secondes avec ça. Respire et pose ces mots en toi, tout en restant à l'intérieur de toi. Je vois cette part. Je reconnais qu'elle existe. Je reconnais qu'elle influence mes choix. Tu n'as rien à changer maintenant. Tu as juste ouvert une porte. Et parfois, voir une porte, c'est déjà ne plus pouvoir faire comme avant. Respire profondément. Je te laisse un petit instant et quand tu es prêt, tu peux réouvrir les yeux. Vous pourrez bien entendu la refaire si vous n'étiez pas dans un lieu opportun. Est-ce que certaines d'entre vous ont pu le faire? Que ressentez-vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues? Vous pouvez vraiment le refaire, hein? Vu que vous aurez à 18h30 le replay. Ouais. Ah, ouais. Ben, Aurélie, ressens-les, mets des mots dessus. De toute façon, je vais vous donner un exercice. Oui, 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 bien sûr, vous pouvez refaire en tout temps. Mais tu vois, migraine, qu'est-ce qui te prend la tête au point de te paralyser, tu vois, de t'empêcher de pouvoir? De quoi tu te libères pas? J'aurais envie de te poser comme question comme ça, tu vois. Donc, tu vas pouvoir vraiment le refaire et oser, ouais, justement, il faut aller trouver les mots. C'est là où je suis très bonne en coaching, c'est justement de pouvoir vous poser les bonnes questions. Sophie, tu as la gorge qui te serre. Ok, maintenant, après, il va falloir trouver. Donc, la gorge, c'est quelque chose que tu n'oralises pas ou que tu ne peux pas montrer. La gorge, ça peut être aussi la manifestation de quelque chose, soit que tu ne veux pas que ça se passe, soit que tu aimerais, mais que tu ne te sens pas, tu vois. Aurélie, ok. Ouais. On va le travailler. On va le travailler. Alors, on continue. Avant de passer juste à une petite annonce qui est importante à la fin, j'aimerais, s'il vous plaît, essayer de jouer le jeu comme je le fais, comme ça se passe toujours dans mes immersions, à aller partager ce que vous voulez partager du résultat de cet exercice sur Facebook. Je vous invite à écrire 5 minimum, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 choses que vous êtes prête à laisser derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'en les écrivant, elles vont partir, mais tout ce qui vous éloigne de qui vous êtes, de qui vous voulez être. C'est tout ce qui vous empêche d'incarner votre vraie vie. OK? Tout ce qui vous réduit à l'état d'un moule qui n'est pas le vôtre. Donc, j'ai mis 10, mais moi, je vous le dis, ça peut être 5. J'en veux toujours plus, moi, c'est pour ça. Il y a 2 possibilités à partir de maintenant. Vous pouvez attendre, bien sûr, pour le faire, mais les places, elles sont limitées. Le choix numéro 1, pour celles qui le souhaitent, c'est de prendre un appel avec Cindy, quelqu'un qui est membre de mon équipe,
pour juste aller faire un état des lieux, d'accord? C'est faire un état des lieux de ce que vous vivez, de vos blocages, qu'elles viennent mettre en lumière certaines choses, de vous aider à travers certaines questions que j'ai créées moi, je vous précise, tout provient de moi, et bien mettre peut-être de la lumière sur des difficultés, des choses que vous n'arrivez pas à mettre de mots MOTS dessus. C'est pour celles qui veulent en savoir plus sur elles-mêmes, mais surtout voir si, à l'issue, pas du premier appel, elle ne le fera pas, vous êtes éligible à passer dans un deuxième appel pour vous présenter ce que je fais. Il n'y a pas de vente forcée chez moi, je précise. Là, vraiment, c'est un appel avec elle pour comprendre, pour vous comprendre mieux. Le deuxième appel, c'est avec moi. Et celui-là, c'est un peu différent. Si vous souhaitez prendre un appel avec moi, c'est possible. Mais je prends uniquement celles qui ont compris qu'elles veulent miser sur elles, qu'elles veulent rentrer peut-être même dans un accompagnement. Donc, c'est plusieurs milliers de francs pour être dans mes accompagnements. Après, il y a des accompagnements beaucoup moins chers, bien sûr, mais qui veulent miser sur elles, qui ne savent juste pas si on est un match énergétique et qui veulent candidater et que je leur présente ce qui est possible. Ça, c'est pour celles qui sont sûres d'elles, qui savent qu'elles veulent passer d'une vie qui n'était pas la leur à la vôtre. Et ça, vous inquiétez pas, je m'en charge. Toute la semaine, on aura le lien. Oui. Alors après, le dernier créneau pour prendre, ce sera lundi. C'est-à-dire que je vous le présenterai une dernière fois lundi et après, non, je ne pense pas qu'il y aura de possibilité, mais tu peux prendre maintenant déjà un rendez-vous pour, si c'est avec moi, par exemple, même la semaine prochaine. Pareil pour Cindy. Normalement, il y a 10 jours de visibilité sur le calendrier. Donc, tu peux déjà prendre maintenant, parce que du moment qu'il n'y a plus de place, il n'y aura plus de place. N'oubliez pas, vous étiez plus de 700 inscrits. Là, il y a bien sûr qu'une trentaine de personnes, mais c'est parce que j'ai choisi ce créneau-là. Je sais que beaucoup m'ont déjà écrit qu'ils verront le replay. D'accord ? Aucune obligation, mais si vous sentez qu'il se passe quelque chose, n'hésitez pas. N'oubliez pas que ce qui vous retient, c'est la peur. Et la peur, c'est quoi ? C'est tout simplement de ne pas savoir, de ne pas connaître. C'est vers un futur qui n'est pas prévisible, du coup, parce que notre cerveau, il connaît que ça, ce qu'on a déjà vécu, ok ? C'est aller vers quelque chose qui n'est pas prévisible. Oui, mais alors t'inquiète pas, du moment que tu veux t'inscrire, ça, il n'y a pas de souci. Les dates, parfois, je les fais commencer le mois d'après. Non, ça, tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas. Si tu es sûr de toi, par contre, prends un appel avec moi directement. Comme ça, c'est moi qui sera peut-être le plus enclin à voir ce qui match en fonction de ton besoin. C'est ma zone de génie. OK ? Merci d'avoir été là. Demain, on parle numérologie. On parlera astrologie vendredi. Et lundi, Human Design, clôture. Utilisez le groupe Facebook si vous pouvez. C'est là aussi que vous pouvez vous déposer et où il y a des transformations qui peuvent déjà se passer. Autorisez-vous à faire l'exercice qu'on a fait aujourd'hui et l'exercice du home play que vous allez faire chez vous. J'étais en joie de vous voir, d'apprendre à vous connaître et je me réjouis de vous voir demain. À très bientôt.